d'écrire m'est venu déjà par l'amour de l'écriture dans un premier temps. Ce livre précisément, bon, le sujet en lui-même, bien évidemment, me concerne et concernant toute mon ascendance et j'ai envie de dire ma communauté, bien évidemment. Cela m'a facilité les choses, dans le sens où c'est une réflexion que j'ai eue depuis un certain temps. Certaines idées ont mûri, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de monde. En général, j'avais cette habitude d'aborder les gens dans la rue, et c'est justement cette impression de tourner en rond parfois avec certains de mes interlocuteurs qui m'a fait me dire, bon, pourquoi ne pas tout simplement mettre les choses par écrit pour clarifier les choses. Parce que bon, certains refusent d'accepter certaines réalités, et d'autres, bon, tout simplement ne se sentent pas concernés, ne veulent pas se sentir concernés, parce que vu notre histoire et vu effectivement le poids de cette histoire, c'est assez compliqué effectivement de pouvoir, pour certaines personnes, de pouvoir aborder la chose sans en avoir quelque part honte, parce qu'il faut savoir une chose, par exemple, nos grands-parents et nos grands-grands-parents n'ont pas beaucoup échangé sur la question, parce que évidemment c'est une chose qui... C'est-à-dire qu'on a... Enfin, comme je dis d'ailleurs dans le livre, hein, il y a une chose, c'est que en général, quand on parle de son histoire, on parle des victoires, on parle rarement des défaites, parce qu'on en a honte. Et ben c'est un peu ça en fait, c'est un peu ce qui s'est reflété en fin de compte dans notre histoire. Et donc c'est pour ça que bon, je tenais à l'exposer, à débattre dessus évidemment avec tout un tas de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, je reste ouvert au débat. Le parcours de l'écriture à l'édition, bon, si on peut dire, ça a été un parcours semé d'embûches, ça a été très, très long. Mais la raison, elle est des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que d'une part, personnellement, je n'étais pas présent, je n'ai pas été présent sur le territoire français pendant un moment. Donc forcément, avec mon éditeur qui lui était présent entre ici et la Côte d'Ivoire, c'était pas forcément évident. Et des événements également qui se sont passés en Côte d'Ivoire ont influé sur comment dire, l'édition en soi, puisque effectivement mon éditeur, lui, le contrat a été signé en 2010, à savoir que l'écriture, le travail d'écriture de l'ouvrage, hein, donc a été réalisé entre 2005, je dirais en gros, hein, et 2009. Et pour un contrat donc acté en 2010, après avoir déposé ce manuscrit donc en 2009 hein, auprès de l'éditeur. Et bon, bien évidemment, je tiens surtout à remercier cet éditeur, parce qu'il s'est réellement battu, il avait vraiment l'envie de faire voir le jour à cet ouvrage. Et donc du coup, effectivement, ça a été un long parcours, parce qu'entre 2010 et 2015, bon, on a parfois eu de très longues coupures, du fait d'une part de son côté, eh bien, de son quotidien et du mien. Mais bon, avec la grâce de Dieu déesse et des ancêtres, voilà, donc aujourd'hui ce dernier a vu le jour, et donc on est assez fiers du produit, même si bien évidemment entre temps mon style d'écriture a beaucoup évolué. C'était une époque, actuellement je suis en train de travailler sur autre chose, mes idées ont beaucoup mûri, donc bon voilà quoi. Alors en fait l'ouvrage en soi, hein, évidemment, quand on lit le titre on se dit bon, qu'est-ce que c'est? C'est un roman ou qu'est-ce que c'est? On n'a pas idée que ça peut éventuellement parler qu'il peut s'agir d'un essai qui parle de choses concrètes, donc à la fois philosophique et à la fois historique, sans pour autant, comme je dis bien, je me défends bien dessus, je ne suis pas historien, je n'ai aucune qualification dans le domaine, mais bien évidemment, comme toute personne qui peut avoir une passion pour une chose ou l'autre, ben dessus, effectivement, bon, moi j'ai été passionné à une époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'ai beaucoup lu dessus, et donc notamment notre histoire qui comme je disais hein, tout à l'heure, est une histoire qui est particulièrement difficile à exposer. Donc là-dessus, moi là où j'interviens concrètement, en tout cas avec cet ouvrage, c'est sur les conséquences finalement de cette histoire, et non pas sur les causes en soi ou sur l'histoire en elle-même. D'ailleurs on verra, je ne m'étends pas énormément sur l'histoire en soi. Mais bien évidemment, je suis obligé, c'est la référence, hein, c'est un peu comme goûter à un fruit donc cueilli d'un arbre sans se questionner sur
l'arbre en soi et ses racines, on va dire. Donc tout est lié, voilà, hein, c'est un peu ça. Donc bien évidemment, moi, ce que j'aborde réellement dedans, et c'est ce qui peut effectivement, qui peut effectivement mener à certains débats, j'ai envie de dire passionnés, puisque certaines de mes positions sont très tranchées, tout en ayant l'esprit très ouvert, je l'entends bien. Mais je veux dire par là que, bien sûr, on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises pour être cru. Donc il faut pouvoir se positionner sur une question ou sur une autre. Bien évidemment, si on part sur le plan philosophique, on va prendre le temps de développer dans un axe puis dans l'autre. Donc on va dire, bon allez, on va prendre le sujet. Bien évidemment, on va dire ce qu'on en pense. On va dire ce qu'on en pense en défendant le sujet. On va dire ce qui peut éventuellement aller à l'encontre, enfin, qui peut ne pas justement calquer avec le sujet et lui mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Mais derrière tout ça, la réalité n'en reste pas moins qu'on a une position, on a une idée fixe. Et donc ce livre, tout simplement, eh bien, il va aborder des sujets concrets de notre quotidien actuel en tant qu'Antillais. Alors je parle d'Antillais, mais il vaut mieux peut-être parler d'Afro-Caribéen, puisque c'est principalement l'objet du livre, hein, de bien faire ce lien, parce que malheureusement on a beaucoup trop tendance à s'étaler sur la créolité, et à se dire que bon bah notre histoire, qu'est-ce que c'est une soupe, un bouillon, hein, comme dire certains chantres de la créolité et de culture et autres, mais en oubliant tout de même que quand on en parle comme ça, on ne fait que parler des conséquences, mais les causes en soi sont importantes. Donc il ne faut pas détacher tout simplement les causes des conséquences. Donc tout est lié. Et aujourd'hui, surtout, on a un degré d'aliénation qui est certain dans notre communauté. On a des pertes de repères qui sont extrêmement marquées. Et par rapport à ça, donc moi dans l'ouvrage, je défends mon morceau. Et je peux être très cinglant, d'où d'ailleurs, comme la quatrième l'aborde, c'est-à-dire que ça peut avoir l'aspect d'un pamphlet, même si ce n'en est pas un à proprement parler, mais certains le prendront comme tel, parce que ça peut effectivement blesser. Mais j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc pour l'avenir, hein, dans le domaine de l'écriture, j'imagine, bien sûr, bien évidemment. Donc dans ce domaine, tout au moins, je suis actuellement en train depuis quelques temps maintenant, en train de rédiger un ouvrage qui porte, lui, sur l'aspect symbolique. Et donc c'est un ouvrage profondément, à la fois, là encore, je vais aborder un sujet qui n'est pas du tout de mon domaine, mais donc je parle de l'aspect scientifique, parce que là, j'ai dans cet ouvrage sur lequel je suis en train de travailler actuellement, il y a, donc c'est la symbolique, il y a un aspect très axé sur la symbolique, sur la philosophie, et surtout sur la science, parce qu'il y a un lien, tout simplement pour démontrer le lien qu'il peut y avoir tout simplement entre un système de valeurs mis en place et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire en s'appuyant sur tout ce que nous donne la nature. Et même ce que va produire l'homme au-delà de ça. Je m'explique. Par exemple, l'aspect principal, bien évidemment, hein, je reste toujours proche de mon sujet. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un fervent panafricain, donc je défends mon morceau. Je ne suis aucunement amené à... je n'amène aucunement plutôt les gens à se mettre à dos, mais j'amène justement à une communion, à une compréhension justement de ce que peut être un panafricain, parce que certaines personnes ont tendance à l'assimiler au pro-black, ce qu'ils appellent le pro-black, en train de dire oui, bon, en gros, qui n'a pas un esprit suffisamment élevé pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà de ça. Or, le panafricanisme, ce n'est pas ça. Bon, pour ceux qui éventuellement ont une idée, où on peut tout au moins se renseigner sur la question, ou se sont penchés sur la question
par curiosité ou autre, évidemment, là, il n'y a pas de débat fermé ou autre. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on a un patrimoine et que ce patrimoine, il nous a été, il faut le dire clairement, volé, arraché. Aujourd'hui, certaines personnes pensent tout simplement, par exemple, surtout dans la société française, puisque c'est principalement ce dont on aborde, hein, puisque c'est la société dans laquelle nous vivons, certains pensent simplement, évidemment, que le pouvoir en place va finir simplement par nous céder quelques privilèges. Or, un pouvoir en place ne cède pas de privilèges. On se bat pour aller arracher ces privilèges. C'est une réalité. C'est une réalité dans tous les pays. Donc, c'est-à-dire que l'injustice en elle-même est une résultante directe de ce pouvoir qui est en place et qui ne partage pas et qui ne cède pas de privilèges. C'est une réalité. Donc, pour résumer simplement, effectivement, faire le lien entre le fonctionnement, en fin de compte, des sociétés et des règles fondamentales de la physique. En gros, c'est d'où l'aspect scientifique dont je parle. Mais bon, je ne peux pas en dire plus, parce que là, c'est vraiment un ouvrage qui est en écriture, et là, je suis loin d'en voir le bout, tellement le sujet peut être prenant et passionnant, et tellement, effectivement, il y a d'écrits qui amènent à voir tout un tas de pans qu'on n'avait pas explorés et qu'on n'avait pas imaginés. Et donc forcément, bon là, c'est en termes d'écriture en tout cas, les projets d'avenir que j'ai. Je l'ai trouvé chez l'éditeur donc, et libraire, hein, donc Aniboué, donc au 1 rue Boyer, donc, dans le 14e, et également hein, sur le net, d'ailleurs à l'adresse aniboué.com. Et sur d'autres sites, hein, je crois, mais bon, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas, enfin, on est vraiment au tout début de la promotion, on n'a pas encore attaqué réellement, en fin de compte, le volet de la promotion, d'ailleurs. Et donc voilà, je vous encourage éventuellement, hein, pour les curieux, à bien vouloir faire le geste de s'y pencher. Et après, comme je dis toujours, moi je suis ouvert au débat.